l'hôpital public et le système de santé en général vont mal. Et cette question, c'est justement le cheval de bataille de Damien Maudet. Bonjour. Bonjour, vous êtes député La France Insoumise de la première circonscription de la Haute-Vienne. Donc vous publiez demain ce petit bouquin, c'est vous qui l'appelez comme ça, Un député aux urgences, c'est aux éditions Fakir. Mais d'abord, je vais vous faire réagir à cette actualité, ces 9 lits, ces suppressions de lits au CHU de Limoges. Déjà, tout mon soutien au personnel du service. Aujourd'hui, c'est quand même complètement dingue de se dire que 5 années après le Covid, le CHU de Limoges va donc réduire son nombre de lits dans le service. Et en plus, alors que le nombre de lits va être réduit, les infirmières et les aides-soignantes vont avoir une charge de travail plus importante puisqu'il va y avoir des suppressions de postes. Il faut que les gens comprennent bien. Il y a un mois de ça, on se disait que les urgences de Limoges étaient engorgées. C'est toujours le cas. Vous avez des fois 60 patients dans les couloirs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de place dans les services pour envoyer les patients. Aujourd'hui, quand vous fermez des places dans des services, comme ça va être le cas aujourd'hui, vous allez forcément augmenter le temps d'attente des gens aux urgences qui vont y passer des heures, voire des jours. Et c'est pour ça que je soutiens aujourd'hui les personnels. Je salue d'ailleurs les syndicats, dont la CGT, qui se sont mobilisés hier, qui continuent de se mobiliser. Et il faut aujourd'hui que tout le monde prenne conscience que si ce service se dégrade, c'est les patients qui vont en payer le prix. Ces questions-là, elles sont présentes donc dans ce livre, Un député aux urgences, qui sera publié demain. C'était quoi votre motivation principale pour écrire? C'était mettre en lumière ces témoignages. Il y a des témoignages très forts dans le livre de soignants, mais aussi de personnes qui ont été touchées par cette situation. Bien sûr. Il y a 2 sujets. Pour moi, c'était de faire un livre sur l'hôpital pour montrer aux soignants et aux patients que c'est un problème systémique qui existe partout en France, de montrer qu'aujourd'hui, quand on fait des choix électoraux, de voter pour certaines personnes, sur les 30 dernières années notamment, on fait le choix de voter pour des gens qui ont détruit l'hôpital public, qui ont détruit la sécurité sociale que Ambroise Croizat, le communiste, avait rêvé, qui avait très bien... Dans le livre sur toute la création de la sécurité sociale et exactement, tout ce qui s'en est suivi. Et c'est montrer que ce système n'a pas toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que avant, quand le communiste Ambroise Croizat notamment co-construit la sécurité sociale, on avait un système qui fonctionnait très bien pour les patients, et que depuis qu'on a eu ces choix électoraux qui ont été faits, ça fonctionne moins. Et c'est aussi un livre sur l'Assemblée nationale, montrer comment cette institution, mais surtout les ministres qui siègent au banc, sont complètement déconnectés aujourd'hui des besoins du terrain. Et moi, c'est une bataille. On voit aussi votre difficulté en tant que député à les alerter aussi, et puis un peu parfois votre impuissance. Tout à fait. C'est aussi montrer que c'est très difficile de les alerter. C'est au fait tout mon combat depuis 3 ans, c'est aussi ramener les ministres sur le terrain. Et d'ailleurs, le sujet aussi aujourd'hui pour moi, c'est de montrer qu'il y a aussi d'autres choix qui peuvent être faits. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des améliorations, sauf que les choix du gouvernement, notamment le dernier choix budgétaire et les économies qui vont être faites, ne vont pas dans ce sens-là. Moi, je veux que de Saint-Léonard-de-Noblat, en fait, jusqu'à Neuilly-sur-Seine, les gens soient bien soignés. Et c'est ça tout l'enjeu. Et je veux aussi dire une par exemple, c'est que le ministre de la Santé a récemment dit dans une interview, il dit « La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût et nous devons faire preuve de responsabilité ». En quelques mots. En fait, en quelques mots, aujourd'hui, nous payons l'égoïsme de quelques-uns. Par exemple, ça pourrait être les très très riches de notre pays qui, au fil des années, ont de moins en moins payé pour notre système de protection sociale. Et cet égoïsme-là, aujourd'hui, sont les Français qui le payent en étant moins bien soignés. Merci beaucoup, Damien Maudet, d'être venu nous parler donc de ce livre, Un député aux urgences. Une initiative maintenant qui va peut-être vous intéresser.